Bienvenue dans ce guide complet d'installation d'un adoucisseur d'eau. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment installer correctement votre appareil, où le placer, comment le raccorder, comment le régler et comment vérifier que l'eau est bien adoucie. L'objectif est que vous compreniez la logique de l'installation et que vous soyez capable de visualiser chaque étape, même sans démonstration physique. Avant tout, il est important de choisir le bon emplacement. L'adoucisseur doit être installé dans un endroit sec, accessible, hors gel, et de préférence proche de trois éléments indispensables, une arrivée d'eau froide, une prise électrique 230 volts avec terre et une évacuation. C'est ce triangle technique qui permet une installation propre et conforme. Il est également recommandé de laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour faciliter l'entretien, le remplissage du sel ou l'accès au raccord. Vous aurez besoin de plusieurs éléments pour réaliser correctement l'installation, un préfiltre pour retenir les impuretés, un bypass pour isoler l'appareil en cas de besoin, une protection anti-retour pour sécuriser le réseau, et une vidange équipée d'un siphon disconnecteur pour éviter tout risque de retour d'eau polluée dans le système. Tous ces éléments sont indispensables pour assurer une installation conforme aux bonnes pratiques de plomberie. Maintenant, je vais vous expliquer la technique et la logique d'installation d'un adoucisseur. L'eau froide arrive en premier sur la filtration, puis traverse la protection anti-retour avant de rejoindre le bypass. C'est ce bypass qui permet d'envoyer ou non l'eau vers l'adoucisseur. Une fois dans l'appareil, l'eau traverse la résine échangeuse d'ions, puis ressort adoucie avant d'alimenter toute l'installation sanitaire de la maison. La vidange doit impérativement être raccordée avec une garde d'air, c'est-à-dire une séparation visible entre le tuyau et le siphon. Le trop-plein doit être relié à une évacuation indépendante pour éviter toute inondation du bac à sel en cas de débordement. Autre point important, si vous disposez d'un robinet extérieur, il est fortement recommandé de le laisser sur l'eau non adoucie. Cela évite d'augmenter votre consommation de sel inutilement et garantit une eau brute pour le jardin, la voiture, le nettoyage ou l'arrosage. Dans une installation correcte, ce point d'eau extérieur doit être raccordé avant l'adoucisseur. Pour illustrer cet exemple, nous partons du modèle d'adoucisseur Fleck 5600 SXT, l'un des plus installés en France. C'est un appareil simple, robuste et très répandu dans les installations domestiques. Le lien est disponible en bio. Je commence l'installation par couper l'eau générale, puis je purge le réseau pour éliminer toute pression résiduelle. J'installe ensuite le pré-filtre qui permet de protéger l'adoucisseur des particules et d'allonger la durée de vie de la résine. Une fois ce pré-filtre en place, je positionne le clapet anti-retour ou le disconnecteur. Cet élément est obligatoire dans de nombreuses configurations car il empêche tout retour d'eau vers le réseau public. Vient ensuite l'installation du bypass. Il peut être intégré à l'appareil ou constitué de 3 vannes quart de tour. Le bypass est essentiel. Il permet de passer en eau dure si l'adoucisseur doit être entretenu, remplacé ou simplement coupé temporairement. Je raccorde ensuite l'entrée et la sortie de l'adoucisseur en respectant les flèches IN et OUT. Ces flèches sont très importantes. Une inversion provoquerait un mauvais fonctionnement et pourrait endommager la résine. Je raccorde ensuite la vidange, toujours en gardant une garde d'air. Je relie également le trop-plein du bac à sel à une évacuation séparée pour sécuriser l'installation en cas de débordement. Une fois tous les raccordements finalisés, je remets doucement le réseau sous pression. Je vérifie minutieusement chaque raccord pour m'assurer qu'il n'y a aucune fuite, puis je bascule progressivement le bypass pour envoyer l'eau vers l'adoucisseur. Je remplis maintenant le bac à sel avec un sel régénérant de qualité sous forme de pastilles ou de cristaux. Je règle ensuite la dureté en sortie. La valeur recommandée se situe généralement entre 6 et 10 degrés français, ce qui permet d'obtenir une eau agréable tout en limitant les risques de corrosion. Je programme également la régénération la nuit, à une heure où l'eau n'est pas utilisée, par exemple vers 2 ou 3 heures du matin. Une fois l'installation terminée, il est essentiel de contrôler le bon fonctionnement de l'adoucisseur. Pour cela, je teste la dureté de l'eau. À gauche, je mesure l'eau brute. La couleur montre une dureté élevée. À droite, je teste l'eau traitée. Elle devient nettement plus douce, ce qui confirme que l'adoucisseur fonctionne correctement. Être en eau adoucie présente de nombreux avantages. Vous protégez votre installation sanitaire et vos appareils électroménagers, vous réduisez l'entartrage, vous réalisez des économies sur le savon, les produits ménagers et l'énergie, vous améliorez le confort de douche avec une peau plus douce et un calcaire beaucoup plus facile à nettoyer. Une installation correctement réglée permet également de prolonger la durée de vie du chauffe-eau, de la chaudière ou du ballon thermodynamique. Pour garantir une eau douce durablement, quelques gestes simples sont à adopter. Vérifiez régulièrement le niveau de sel, testez la dureté en sortie, nettoyez le bac à sel, remplacez le pré-filtre selon son niveau d'encrassement et contrôlez de temps en temps l'état du bypass et des raccords. Merci d'avoir suivi ce guide. Pour d'autres vidéos, conseils et dépannages autour des adoucisseurs d'eau, abonnez-vous à la chaîne ou visitez notre site savadou.fr.